Hello, today I'll read this book of Comtesse de Ségur. It is called Le Malheur de Sophie. Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire ce livre de Comtesse de Ségur. Il s'appelle Le Malheur de Sophie. And now we'll start reading. Et maintenant, commençons à lire. La fruit confit. Sophie rentrait de sa promenade avec son cousin Paul. Dans le vestibule attendait un homme qui semblait être encodé de l'essence et tenait en quête de les bras. Qu'entendez-vous, monsieur? Lui dit Paul très poliment. J'attends Madame de Rayon, monsieur. J'ai un paquet à lui remettre. De la part de qui? Je ne sais pas, mademoiselle. J'arrive de dénoncer le parti de viande de Paris. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? Je pense que ce sont des fruits confits, des pâtes d'abricot. De moi, cet homme, c'est là qui fait inscrire sur le livre de la diligence. Les yeux de Sophie brilla. Elle passa sa langue sur ses lèvres. Allons vite prévenir maman, disait Paul, et elle partit en courant. Quel temps après, la maman partait à la porte du paquet, l'emporta au salon, et souvenir de Sophie et Paul. Ils fuiront très attrapés quand ils verront Madame de Rayon, elle le paquet, elle sur la table, elle rentra à son bureau pour lire. Elle écrire. Sophie et demanda, se regardant d'un air malheureux. Demanda maman d'ouvrir. Dis-tu bas, Sophie à Paul. Je ne sais pas, ma tante n'aime pas qu'on soit impatient, curieux. Demande-lui. Elle veut que nous le épargnerons à la pied d'ouvrir le paquet en l'ouvrant nous-mêmes. J'entends très bien ce que vous dites, Sophie. C'est très mal de faire la fausse, de faire semblant d'être obligeante et de vouloir m'emparer en ennui. Quand vous, c'est un bonne de curiosité, par gourmandise, que vous ouvrez le paquet. Si tu m'avais dit franchement, maman, j'ai envie de voir les fruits confits pour moi de faire le paquet, je te l'aurais permis. Maintenant, je te défends d'y toucher. Sophie, confuse en m'assonnant, s'en alla dans sa chambre, suivie de Paul. Voilà ce que d'avoir voulu faire défense, lui dit Paul. Tu fais toujours comme cela, et tu sais que ma tante déteste les fusantes. Pourquoi aussi n'est pas demandé tout de suite quand tu l'ai dit? Tu veux toujours faire la sage, et tu ne veux pas que tu ne fais que des bêtises. D'abord, je ne fais pas des bêtises. Ensuite, j'en ne fais pas les sages. Tu dis cela parce que tu peur de son pas avoir les fruits confits.
Pas du tout, monsieur. Pas du tout, monsieur. Je ne suis pas Fronde. Fronde. Fronde que comptez. Vous, parce que vous me faites toujours gronder. Même le jour où tu m'as si bien griffé, Sophie honnêtement rougit, et il eut tout ressenti, et ils ne sont pas à parler. Sophie aurait bien voulu demander pardon à Paul, mais l'amour-propre l'embrassait, échelonnait le baril de Permian. Paul, qui était très bon, n'en voyait plus à Sophie. Mais il ne savait comment faire pour commencer la conversation. Enfin, il trouva un moyen très bel. Il bança sa chaise et il pencha lentement en arrivant qu'il tomba. Sophie accourut pour l'aider à se relever. Tu te fais mal, pauvre Paul, lui dit-elle. Non, au contraire. Au contraire, c'est assez drôle cela. Oui, puisqu'en tombant, je fais finir notre querelle. Mon bon Paul, comme tu es bon. C'est donc exprès que tu es tombé. Tu aurais pu te faire mal. Non. Comment je fais qu'on fait mal en tombant d'une chaise si basse. À présent que nous sommes amis, allons jouer. Et il partit en courant. En travers le salon, il vit les paquets de ficelle. Paul entraîna Sophie, qui avait bien de serrer. Il ne pensa plus. And we'll continue to read this chapter next time. On va continuer de lire ce chapitre une autre fois. Hope you enjoyed House Reading. Bye! J'espère que vous avez aimé comme j'ai lu. Au revoir!